Hier, le 17 août 2023, Bitcoin a perdu 3000 $ en moins d'une journée. La baisse a commencé graduellement toute la journée et s'est accélérée violemment en deuxième partie de soirée. Que ça vienne de ce qui se passe actuellement sur le marché chinois ou de certaines rumeurs sur le marché des crypto-monnaies, je reviens rapidement dans cette vidéo sur les potentielles raisons de cette baisse. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Evergrande est une société énorme. Déjà de par sa taille, ensuite parce qu'elle touche directement et elle affecte l'intégralité du marché de l'immobilier en Chine, sachant que ça représente 25% du produit intérieur brut de la Chine, l'immobilier, et en plus de ça, cette structure est tout simplement géante, c'est-à-dire qu'une faillite aurait une portée qui ira bien au-delà de la chute de la propre personne morale qu'est Evergrande. Evergrande est notamment très investi dans le secteur de l'électricité par exemple, ou encore dans le domaine de la santé. Ça va donc impacter l'entièreté du pays. À côté de ça, comme cette société est justement géante, elle a énormément de créanciers. Et il y a énormément d'institutions financières qui ont des intérêts de près ou de loin dans cette structure et qui attendent d'être remboursés et qu'on couvre leurs créances. Beaucoup d'investisseurs ont donc naturellement peur d'un effet en chaîne, d'un effet de contagion qui pourrait in fine affecter d'autres structures. Et c'est d'ailleurs le cas pour une autre structure chinoise dans l'immobilier, Country Garden, qui a déjà eu du mal à honorer le paiement de ses intérêts en début d'année. Et naturellement, ça finit par affecter tous les marchés financiers. Premièrement, parce qu'énormément d'investisseurs préfèrent se retirer et être liquides au cas où il y a un problème, ne serait-ce que pour pouvoir saisir une opportunité et se repositionner. De plus, la Chine, en plus d'être l'une des plus grandes usines du monde, a une importance dans le marché mondial. Ça va donc affecter énormément d'entreprises, entreprises qui sont elles-mêmes cotées dans d'autres pays. C'est pour ça, et je vous l'affiche à l'écran, qu'on peut noter une baisse sur la plupart des indicateurs et la plupart des marchés financiers au monde depuis cette annonce. Quand on a un doute aussi gros et potentiellement systémique comme celui d'Evergrande, naturellement, énormément d'investisseurs liquident les actifs les plus volatiles de leur portefeuille. Alors à ce moment-là, ça affecte l'entièreté des marchés, ok, mais pourquoi est-ce que les crypto-monnaies souffrent bien plus que les marchés financiers? Premièrement, parce que les crypto-monnaies sont beaucoup plus volatiles. C'est un marché beaucoup plus petit et donc quand il y a des mouvements à la hausse ou à la baisse, il y a plus de volatilité et c'est plus virulent. La deuxième chose, c'est que les crypto-monnaies sont considérées comme des actifs risqués. Naturellement, c'est l'une des premières lignes que l'on va liquider dans son portefeuille. En tout cas, c'est le comportement des institutions financières quand elles ont besoin de diminuer le risque moyen de leur portefeuille. Que ce soit ou non une conviction de baisse sur les crypto-monnaies d'ailleurs. En plus de cette actualité qui touche le monde de la finance tout entier, il y a une rumeur qui vient s'ajouter. Cette rumeur a été lancée par le Wall Street Journal et soutiendrait le fait que SpaceX, la fameuse entreprise d'Elon Musk, aurait vendu ses positions en Bitcoin. On connaît la portée qu'Elon Musk a dans le marché des crypto-monnaies de manière générale. On sait également qu'à l'époque où Tesla avait acheté de la crypto-monnaie, ça avait poussé le prix à la hausse violemment. Et donc on pourrait comprendre que ça viendrait amplifier, du moins augmenter la peur sur les marchés des cryptos et accentuer encore plus cette baisse. Encore une fois, ce n'est qu'une rumeur, on n'a strictement aucune certitude pour le moment, si ce n'est qu'Elon Musk n'a rien contredit sur les réseaux sociaux. On sait également qu'en 2022, Tesla avait vendu 75% de ses bitcoins et avait expliqué que c'était justement parce qu'il y avait une incertitude et un flou sur l'analyse du marché chinois, notamment pendant la période du confinement, et que dans le doute, la structure préparait de la liquidité et se préparait au pire sans visibilité sur la reprise de la production chinoise. Ce serait donc pas la première fois que la situation chinoise affecte certaines entreprises qui décident de liquider leur position volatile. Encore une fois, on n'a pas de certitude et même dans le cas que je viens de vous donner, c'était Tesla, ce n'était pas SpaceX. Et même si les deux structures ont une gouvernance plus ou moins similaire, on ne peut pas avoir de certitude là-dessus. Il y a malgré tout eu une bonne news dans tout ça, mais elle a été avalée du coup parce qu'elle est sortie à peu près au même moment que toutes ces mauvaises actualités et que la chute globale du marché, c'est le fait qu'apparemment la CFTC, le régulateur des commodities aux États-Unis, serait sur le point d'accepter un premier ETF Ether. Si vous voulez savoir ce que c'est un ETF spot et comment ça marche, je vous mets cette vidéo dans laquelle je vous expliquais pourquoi ça pouvait apporter beaucoup de liquidité qu'il y ait un ETF spot sur Bitcoin. Encore une fois, ce n'est pas une certitude, on attend une confirmation de la Security Exchange Commission, mais quoi qu'il arrive, ça pourrait apporter énormément de liquidité sur Ether et donc potentiellement tirer le marché à la hausse. On a également récemment entendu parler du fait que la société Jacobi Investment a proposé un premier ETF sur les crypto-monnaies en Europe, mais elle avait déjà obtenu ses autorisations depuis 2021. Elle a juste activé les autorisations qu'elle avait pour surfer sur la vague de l'intérêt que tout le monde porte envers le marché américain et le potentiel ETF Bitcoin, toujours en attente de validation, qui a été demandé par BlackRock et qui est actuellement en cas d'étude à la Security Exchange Commission.
Voilà tout, c'est Asher, j'espère que ça vous a plu, que ce petit récap a clarifié certains points. Encore une fois, on attend beaucoup de choses de la rentrée 2023 et il y a de grandes chances que ça bouge assez fort en septembre ou en octobre. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, j'essaye de faire des récaps d'actualité assez concis et des fois on approche la technologie, la blockchain, les crypto-monnaies, leur fonctionnement, des cas d'usage tous les jours, mais également de ce que cette technologie pourrait offrir et devenir dans les années qui suivent. À très bientôt!